L'Artéton Travaux, du coup, les supporters doivent se déplacer jusqu'à Amiens pour suivre leurs favoris. Reportage d'Arnaud Bonin. Ce soir, on était meilleurs qu'eux et au final, on perd. On paye cash nos erreurs. Un but encaissé hier soir dans les dernières secondes et cette impression que le sort s'acharne sur Lens. 2 matchs, 0 points. Ça avance pas. Ça sourit pas en ce moment. Lens attend encore, toujours les 4 millions promis par Hafiz Mamadov. Sans ça, interdiction de recruter. Ce mardi, l'actionnaire a tenté de rassurer. Tout devrait entrer dans l'ordre dans les 3-4 prochains jours. Les versements complémentaires régleront tous les problèmes. Cette semaine, j'ai la volonté de faire taire toutes les accusations. Insuffisant pour convaincre le président de la DNCG qui cette semaine a accepté de s'exprimer pour la première fois. Cet été, il avait refusé l'accession de Lens en Ligue 1. Il y a de fortes chances pour qu'il y ait des problèmes avant la fin de la saison sur la viabilité du Racing Club de Lens et qui risque de tomber avant la fin de la saison. S'il n'y a pas des apports nouveaux. Et je ne sais pas qui pourrait m'aider. Vous doutez fortement de la capacité financière de Mamadov aujourd'hui, quoi. Ah oui. Loin de ces considérations, hier après-midi, les supporters lensois partent en déplacement. Cocasse pour un match à domicile. Bollard en travaux toute la saison. Les 100 et or reçoivent à Amiens. Sur ce, en voiture. Allez, Lens, tu es notre fierté. Et c'est pour toi qu'on va chanter. Nous chanterons à travers toute la France notre amour pour le Racing Club de Lens. Et ils sont là, et ils sont là, et ils sont là, et ils sont là, et ils sont là. Pour Lens, voilà, on comptera pas les kilomètres. On est amoureux de ce club, on est amoureux de ce maillot et de cette équipe. Qu'on doit faire 100, 200, 500 kilomètres pour les suivre, on les suivra. 1h30 plus tard, arrivé au stade de la Licorne. Amiens ne sera jamais Bollard. Bollard est unique, Bollard est notre temple. Après, voilà, on fera avec. Aujourd'hui, on va jouer une saison ici, on fera avec pendant une saison. 12 000 places, on est loin des 41 000 de Bollard, mais la même ferveur, les mêmes inquiétudes aussi quand Beauvu se présente seul face à Rudy Rioux. Guingamp domine le début de match avant le réveil lensois en fin de première période. La frappe de Koulibaly est détournée sur le poteau par Samassa. Battus lors de la première journée, les deux équipes espèrent lancer leur saison. Mais une seule se montre dangereuse en seconde période, Lens. Pablo Chavaria d'abord. Puis ces jeunes qui découvrent la Ligue 1. Baptiste Guillaume. Willan Cyprien, 19 ans chacun et encore un peu tendre. L'expérience, ça ne s'achète pas. Donc aujourd'hui, j'aurais dit qu'il faut que l'apprentissage se fasse vite, mais bon. Sanction à la 93e minute. Lionel Matisse par-dessus, l'appel de balle de Moustapha Yattabaré. Ce ballon qui lui échoue finalement dans les pieds. Moustapha Yattabaré, la tentative, que c'est dur pour les Lensois. Le dégagement de Kantari est contré par balle, son coéquipier. Yattabaré en profite, sa frappe est repoussée par Rioux dans les pieds de Dounyama. La malchance pour Lens, mais pas seulement. Je crois que ça bascule sur une année d'expérience entre les deux équipes. L'année dernière, ces matchs-là ne nous souriaient pas. 0 point pour Lens et toujours l'incertitude. En attendant l'argent de son mécène, Gervais Martel, le président, a filé sans un mot hier soir. C'est peut-être une mauvaise période en ce moment. Voilà. Il faut que la roue elle tourne et je pense que ça va le faire d'ici peu. Seule consolation, le public lensois a encore prouvé hier qu'il serait sans condition derrière son équipe, à Amiens ou ailleurs. Reportage Arnaud Bonin avec Jean-Guillaume Buquel et Fabrice Godet-Laloy. L'autre club du Nord, s'est imposé à Caen, pas vraiment à Caen. Là aussi, ça ne se jouait pas dans le vrai stade de